Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo du mois d'août pour le signe des balances ou ascendant balance. Donc on va commencer un premier tirage avec l'oracle des miroirs pour savoir un petit peu ce qui nous attend pour ce mois d'août. Allez, on va regarder tout de suite avec une première coupe avec l'oracle des miroirs. Balance, août 2023. Allez, ça nous parle de santé et de voyage. Ici, ça nous prend de prendre du recul par rapport à notre santé. Ça peut être notre santé psychique ou carrément physique. Peut-être que certains d'entre nous sont en arrêt de travail ou en tout cas ont des difficultés de santé. Ici, on nous dit de voyager, de prendre du temps pour nous, de prendre soin de nous. Ça peut être pour voyager, partir en vacances, tout simplement, ou d'aller voir ailleurs. Derrière, on a la maison et la clairvoyance. Ici, on vous dit que vous allez voir plus clair par rapport à un milieu sécurité. Ça peut être votre foyer. Ça peut être aussi y voir plus clair dans le domaine de votre maison. Peut-être que vous êtes en train d'acheter, de vendre, de louer. Vous voyez les choses matérielles de votre maison. Ok, donc ça nous parle de santé, de maison, d'y voir plus clair déjà. Alors, on va voir un petit peu plus en détail. Allez, c'est parti. Hop. On a, pour le mois d'août, on a le contrat, la famille, la correspondance. Toc, 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 ça s'est rétréci. La culpabilité et l'évolution. Voilà, on voit tout. Donc ici, ça nous parle de message qui est là, qui est un message, un mail, une parole, une lettre qui arriverait pour vous, pour peut-être vous faire évoluer au niveau professionnel, pourquoi pas faire un nouveau contrat, une nouvelle organisation professionnelle. Ça peut être un accord familial qui fait évoluer les choses. En tout cas, sachez que le contrat, l'accord que vous allez passer avec une personne ou plusieurs personnes va vous faire, est là en tout cas pour vous faire évoluer au mois d'août. Ça, il n'y a pas de souci. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce contrat. Ça vous parle aussi de famille, de culpabilité. Alors peut-être que vous culpabilisez de la situation, de votre projet ou en tout cas de là où vous êtes, par rapport à votre famille. Ça peut être par rapport à vos enfants ou à votre foyer, au sein de votre foyer. Peut-être que vous devez vous déplacer ou que votre formation professionnelle ou en tout cas votre contrat, votre accord va vous faire évoluer, passer à un autre niveau et vous culpabiliser peut-être que votre famille ne pourra pas vous suivre. Tout simplement. Ok. On va voir la suite. Sur le contrat, on a le boomerang. Donc là, j'ai l'impression que c'était le contrat ou en tout cas cet accord vous avez déjà été proposé et il revient vers vous. Sur la famille, on a l'examen. On a l'idée que la famille est un petit peu là, pas pour vous juger, mais un petit peu pour donner son avis, son accord final. Ou alors, il va falloir passer devant eux pour vous, comme un juge, pour démontrer, j'ai pas le mot, pour vendre votre contrat. Sur la correspondance, on a un homme. Donc c'est une personne qui va vous dire, vous apporter l'information. Sur la culpabilité, c'est vous. C'est vous qui culpabilisez de la situation. Et sur l'évolution, on a la naissance. Donc il y a bien une idée, en ce mois d'août, qu'il y a la situation dans laquelle vous vous trouvez, par rapport à un accord, un contrat, dans tous les domaines que ça soit, ça vous culpabilise, donc ça va vous faire évoluer, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, ou spirituellement parlant aussi. Cette situation-là qui évolue pour vous, vous fait culpabiliser par rapport aux membres de votre famille, qui, elle, peut-être ne comprend pas, ou en tout cas, il va falloir beaucoup leur expliquer. Ok. Alors, on va voir avec le tarot
ce qu'il a à nous dire aussi pour ce mois d'août. Donc n'hésitez pas à commenter, savoir si ça correspond à ce que vous êtes en train de vivre. Donc revenez à la fin du mois d'août pour me le dire, si vous le souhaitez, bien sûr. Allez, on va voir avec le tarot Balance. Nous avons la carte de la princesse de coupe et le 9 d'épée. Ici, ça nous parle de fuite. Vous fuyez peut-être les responsabilités, ou en tout cas, vous fuyez les problèmes. Vous avez plutôt envie de rêver avec cette princesse de coupe. Vous avez envie vraiment de fuir et de vous mettre dans un petit rond de bonheur, de bonne humeur et de ne pas voir les problèmes derrière. Ici, on vous parle d'une réussite, ou en tout cas d'un bien-être physique ou mental. Et là, on vous parle que vous n'avez pas forcément d'aide. Ici, vous n'avez pas de collaboration, vous êtes assez seul. Vous êtes dans votre bulle de bien-être. Et après, on voit le 3 et le chariot. On voit un blocage ici, un blocage de générosité. On dirait là que vous, avec ces cartes-là, que vous êtes un petit peu enfermé sur vous-même et que vous manquez un petit peu d'expression ou en tout cas de générosité, donc vous renfermez sur vous-même. Ici, ces cartes pour l'instant à la coupe ont l'air de dire ça. Alors on va voir un petit peu plus en détail si ils veulent bien. Donc on va faire un peu le même système que je fais avec mes vidéos quotidiennes, avec début du mois, milieu du mois et fin du mois. Ça fait une avancée. Donc là, on voit le 8 de denier avec le 10 de bâton à l'envers. Ici, ça commence le mois d'août, début août. On voit que vous faites du travail qui donne bien. On va dire que vous avez un travail qui porte ses fruits. N'importe, enfin, je parle travail, mais c'est pas forcément professionnel ici dans ce tirage encore. On voit que vous laissez, si vous avez des problèmes, si vous avez des charges lourdes, vous les laissez de côté, ou en tout cas, le travail vous semble facile, tranquille, paisible ici. C'est quoi que vous fassiez, c'est plutôt simple, et pas trop compliqué en ce début août. Alors ici, au milieu d'août, on a l'impression que vous êtes entouré, que vous avancez tranquillement, mais il va y avoir une décision à prendre avec cette reine d'épée. Va y avoir à un moment donné, vous allez avoir envie de trancher. Peut-être de mieux vous entourer, ou en tout cas, avec cette ermite à l'envers, j'ai l'impression que vous dites stop à des réflexions, pas irréfléchies, mais qu'il va falloir mettre de l'ordre un petit peu dans votre tête ici. Normalement, l'ermite à l'envers, à l'endroit, c'est quelqu'un qui est sage, qui est réfléchi, qui va doucement, mais qui avance en trouvant la lumière. Pour moi, l'ermite à l'envers, ici, correspondrait à avoir un flou dans la tête, ne pas avoir les idées bien nettes, bien en place, bien en phase, et qu'avec cette reine d'épée, là, il va falloir trancher ses idées, il va falloir trouver, les remettre dans le bon ordre pour pouvoir avancer. Et là, fin août, on retrouve ce 9. Voilà, des épées, des épées, des épées. Alors ici, là, on termine quand même avec beaucoup d'épées. C'est le mental, c'est aussi les épreuves à passer, à surmonter. Sachant que là, on voit que vous avez envie de fuir les problèmes, donc comme je disais à la coupe, mais en même temps, vous êtes assez contradictoire, parce que vous fuyez les problèmes, mais avec ce 8 d'épée à l'envers, vous avez une excellente santé mentale, en fait. On a l'impression que rien vous arrête. Bon, si, c'est pas forcément contradictoire. Il y a l'idée que là, s'il y a des soucis, vous allez les contourner, vous allez les éviter. Vous allez trancher comme ça au final.
et vous allez continuer coûte que coûte dans votre direction et vous allez avancer comme ça. Vous avez une certaine détermination à essayer d'avancer sans conflit. Voilà, je vais essayer de résumer comme ça et c'est plutôt pas mal. Ok. Bon. Ça promet pour le mois d'août. Le mental joue énormément ici. Hein, mais bon, vous avez le bon mental dur comme le fer. On va passer au domaine professionnel. Donc là, c'est des coupes générales. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend, amis Balance, pour le mois d'août? Alors à la coupe, on vous dit quoi? On vous dit l'enfant. Et on vous dit que votre enfant intérieur a envie d'être heureux, d'être passionné et d'aimer son travail en gros. Hein. Et j'ai envie de dire que là, cette coupe-là vous dit que votre enfant intérieur a envie de travailler dans l'amour, la paix et la sérénité. Pour le mois d'août. Et là, on a la transition, les espoirs de changement. Vous avez comme si, donc là, vous êtes dans un travail, bon, certes, qui vous plaît peut-être, hein, mais il y a peut-être quelque chose d'autre au fond de vous dont vous désirez ici. Et on voit que vous avez l'espoir, un espoir de changer, de transiter, de transmuter, enfin, comme vous voulez, en tout cas de passer à autre chose. Ici, ça nous montre un homme et la tour, donc ça peut être, vous avez peut-être besoin de quelqu'un au niveau administratif qui sera là pour vous aider, ou en tout cas vous avez besoin d'une personne pour pouvoir avancer peut-être dans les papiers administratifs. Ok, on va voir ce que le carré de 9 nous dit. Alors, août. Hop, au niveau professionnel. Qu'est-ce que... Alors déjà, la carte centrale. La carte avec laquelle ça va tourner. Nous avons la carte du temps. Ça peut être la carte du passé ou de la patience. C'est-à-dire que là, au niveau professionnel, il va falloir encore beaucoup de patience pour ce mois d'août et de réflexion. Il y a encore du temps à attendre peut-être. Hein. On va voir les cartes qui tournent autour, mais voilà ce qui vous attend. Alors on voit des mouvements, on voit que vous étiez un petit peu dans le brouillard. Alors là, c'est fin juillet, je dirais. Hein. Fin juillet. Qu'il y a eu un moment, un passage dans le brouillard au niveau professionnel, qu'il y a eu du mouvement par rapport à un homme. Alors peut-être que vous avez eu affaire avec un collègue, un homme de la direction, pourquoi pas votre chef, qui vous a mis un petit peu dans le flou, dans le brouillard au niveau de votre vie professionnelle. Bon, mais après c'est que passager. On voit qu'il y a du mouvement au niveau d'une personne dans votre vie professionnelle. Ici, donc, pour le mois d'août, on voit qu'il y a des choses qui vous stressent. Que le fait de patienter pour avoir une réponse financière vous stresse. Peut-être que vous attendez des réponses au niveau d'une banque, pourquoi pas. En tout cas, il y a des mouvements là, qui se font. Ça peut être une paye, ça peut être une promotion, ça peut être des problèmes tout simplement sur la paye, sur la feuille de paye qui n'est pas réglée. Quelque chose qui vous stresse et qui touche l'argent dans le domaine professionnel. Si vous avez un projet, voilà, ça peut être comment créer ce projet financièrement parlant. Et toujours au mois d'août, donc, qu'est-ce qu'on voit par la suite? Alors, là, on vous dit que vous souhaitez travailler, ou en tout cas,
vous souhaitez vous investir dans votre travail. Alors ça peut être... Ouais, vous souhaitez en fait, vous le souhaitez vous investir dans votre travail. Il n'y a rien trop... En fait, c'est tout ça. Les 3 cartes disent ça. Les énergies en tout cas qui tournent autour du mois d'août pour votre domaine professionnel. On a l'homme, on a les nuages, le renard et l'encre. Ça vous dit qu'il y a peut-être un homme qui vous a mis un petit peu dans le brouillard par rapport à votre travail professionnel, mais vous allez quand même vous investir dans dans quelque chose, dans la situation, dans un projet peut-être nouveau, ou tout simplement vous remettre à vous réinvestir grâce à cet homme. Hein. Il y a aussi l'idée qu'il y a des mouvements financiers qui sont là et qui vous stressent. Vous souhaitez quelque chose au niveau financier. Et ça vous stresse. Ok. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour ce mois d'août. Bon, en attendant, la carte centrale était le temps et la patience. Donc, on va espérer au mieux. Je vais vous faire le tirage sentimental. Je vais commencer par ça, par les grandes cartes. Et je vais faire un carré de 9 aussi. On va faire début, milieu et fin du mois avec le carré de 9. Allez, c'est parti. Août, balance. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au mois d'août? La première carte, on voit la féminité, l'énergie Ying, la consultante ou le genre féminin. Si vous êtes une femme, ça vous correspond. Si vous êtes un homme, c'est plutôt votre côté Ying et donc du coup votre côté féminin qui va ressortir en ce mois d'août. Donc on va commencer par le commencement, dira-t-on. Vous avez la carte de la même longueur d'onde, la carte de la solitude et la carte de la relation charnelle. Ici, on voit qu'il y a une sorte d'isolement. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément en accord avec vous-même, à moins que ce soit vous qui voulez vous isoler d'une relation ou d'une situation, et que vous êtes plutôt dans l'imagination des fantasmes plus que dans la réalité. Pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement vous qui êtes tout simplement en équilibre, en toute quiétude, tout tranquille, et que tout se déroule plutôt bien au niveau sexuel, plaisir charnel, désir charnel. Ça peut très bien aussi tout à fait bien se passer. Mais il y a une idée quand même de repli sur soi, de se reconcentrer sur soi par rapport à ces désirs-là, pour le début août. Alors, au milieu du mois, on voit la belle rencontre, le coup de foudre, la connexion, donc c'est plutôt bien avec votre genre féminin, et la communication, le dialogue et le partage. Ici, là, on vous parle d'une rencontre pour les célibataires, on vous parle aussi pour un homme d'une rencontre avec vous-même, votre part de féminité. En tout cas, vous allez beaucoup en discuter, vous allez pouvoir peut-être le partager avec d'autres personnes, ou en tout cas, si vous êtes en couple, ça peut être des communications, des dialogues qui sont là par rapport à votre couple, à votre relation, à votre connexion qu'il y a en ce moment. Vous avez beaucoup de communication pour ce mois d'août. Et la dernière ligne qui nous parle de contretemps, de la méchanceté et le projet à venir. Alors attention, ici on vous parle qu'il y a des choses qui vont se mettre en retard ou en pause à cause de cancans ou de rivalités d'autres personnes. Et du coup ça va être compliqué pour vous de voir l'avenir, de voir plus loin.
Ou alors vous allez essayer de voir plus loin malgré tout ce qui se passe, les retards, les pauses, la jalousie, les cancans qui sont là autour de vous, de votre couple ou de votre futur couple. Bon, ça s'annonce haut et bas, mais il y a quand même pas mal de discussions, malgré qu'il y ait du monde qui discute aussi derrière votre dos, de votre couple, de votre situation. Mais bon, vous allez quand même réussir à avoir les projets d'avenir. Je vous fais un autre tirage au niveau sentimental avec les 3 cartes des messages qui des fois peuvent parler un peu plus facilement. Ou en tout cas être un peu plus compréhensibles. Hop. Et on vous dit, pour ce mois d'août, on vous dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. On vous dit après, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Et en dernier, nous avons peut-être. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Voilà pour vous les amis Balance et je termine sur ces 3 cartes. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.